Bonjour, c'est Gorky de la Team Bradva. On se retrouve aujourd'hui pour parler du VZ58 de la marque Delta Armory, mais c'est juste après ça. En introduction, je souhaiterais remercier Homer et Razorback, dont je vous mets une petite photo à l'écran, qui sont des collègues de l'ASTT, donc c'est une association d'airsoft toulousaine, qui m'ont envoyé chacun leur version du VZ58, une version classique infanterie, une version modernisée avec cross rabattable, pour que je puisse en faire à la revue. Alors, pour ceux qui aimeraient faire ce genre de choses avec moi, c'est très facile. Au moment où ils achètent la réplique, ils la font livrer chez moi, donc ça leur coûte pas plus, et moi je leur renvoie à mes frais, ce qui permet de faire un échange de bons procédés qui leur coûte pas un centime, et puis voilà, je leur fais un petit peu de pub, et puis je donne mon avis sur le matériel qu'ils m'envoient. Et donc là, sur ma table, je vais avoir deux répliques qu'ils ont commandées sur un site que je vous mettrai en description. Homer, lui, il a commandé cette version infanterie full garniture résine bois, on en parlera tout à l'heure, mais dans la version Energy 7, c'est-à-dire avec une mallette, une batterie et un chargeur de batterie. Et Razorback, lui, il a commandé cette version modernisée où heureusement il n'a pas pris avec l'ABS devant, mais il a pris avec les garnitures bois résine aussi, mais avec la crosse rabattable modernisée à l'arrière. Et lui, il a pris une version classique qui lui est arrivée en boîte, comme on la voit sur la droite là. Donc lui, il n'y a pas la batterie, il n'y a pas le chargeur de batterie. D'ailleurs, sa batterie à lui, on en parlera juste après. Alors oui, ça n'est pas russe, mais on est quand même sur une réplique dont l'histoire est fortement collée à l'histoire de la Russie. Et donc, je souhaite effectivement vous faire une petite rétrospective historique pour que vous voyez un petit peu où est le point de jonction. Et de toute façon, elle est tellement jolie, on en parlera tout à l'heure, que c'est pas grave cette petite entorse. Alors, rétrospective historique. Le SA VZ58 est un fusil d'assaut tchécoslovaque. Il fut une arme réglementaire de l'armée tchécoslovaque de 1958 à 1993. Extérieurement, il est presque identique à l'AK-47, mais il n'a en commun avec celui-ci que sa munition de 7,62 par 39 mm. À la fin des années 50, l'URSS impose la standardisation de l'armement des pays du pacte de Varsovie sur celui de l'armée rouge. Et on peut comprendre pourquoi. Seule l'armée tchécoslovaque est équipée de fusils et de mitrailleuses de conception entièrement nationale. Ce fusil est l'œuvre du concepteur d'armes tchèque. Et alors là, tout ce que je vais prononcer en tchèque, excusez-moi, je ne sais pas faire, ça sera phonétique. Jiří Čermák. Le développement a commencé en janvier 1956 et le fusil a été adopté pour le service 2 ans plus tard, en 1958. Plus d'1 million d'exemplaires ont été fabriqués par la manufacture d'armes publiques Česká zbrojovka, puis la société tchèque Calibre Prague a continué à le produire jusqu'à maintenant dans de petites quantités. À partir de 2011, l'armée tchèque remplace le SA-VZ58 par le CZ-805 Bren, que je vais vous mettre à l'écran, qu'on connaît un petit peu mieux, parce qu'on en voit de temps en temps sur les terrains. Sa compatibilité tant avec les munitions de 5,56 mm au standard autant qu'avec les 7,62 mm permet d'écouler les vieux stocks de munitions. Il est dans un premier temps destiné à 5 unités tchèques, dont 2 bataillons d'infanterie mécanisés en partance pour l'Afghanistan. Moins diffusé que l'AK-47, le VZ58 peut être trouvé dans presque chaque coin du globe, essentiellement en Asie, en Afrique, en plus de la République tchèque et de la Slovaquie. Il a connu le feu dans les mains de combattants d'Angola, du Cambodge, pour les Khmers rouges, de Cuba, d'Éthiopie, d'Indonésie, d'Inde, d'Irak, du Laos, du Liban, de Libye, du Mozambique, de Rhodésie du Sud, depuis 1980 le Zimbabwe, du Soudan et du Vietnam. Mécaniquement différent de l'AK-47, le VZ58 fonctionne par emprunt des gaz, avec recul du piston, un piston de 22 mm pour ceux que ça intéresse, et verrouillage par basculement de la culasse. Son tir s'effectue en semi-automatique ou automatique. Le sélecteur permet le tir de rafale continu, marquage 30, que l'on a effectivement sur la réplique, le coup par coup, marquage 1, que l'on retrouve aussi, et serre de sécurité, marquage 0, là c'est enfoncé, mais on voit bien le petit O sur la réplique. Le guidon est de type à lame, il est monté sur embase et protégé, la hausse est à curseur avec cran en U exactement comme sur une calache. Les premiers exemplaires du VZ58 ont été utilisés avec des crosses en bois, des poignées de pistolet en bois comme la K47 et des garde-mains, des garnitures bois, d'accord ? Mais ceux-ci ont été rapidement faits en plastique dur associé à des fibres de bois
je vous montrerai tout à l'heure, ce qui a considérablement allégé le VZ58. Donc on est sur cette version-là, d'accord? On n'est pas sur la version full bois de la création initiale, on est sur la version intermédiaire avant les garnitures ABS, c'est-à-dire une version avec un mélange entre, on va dire, du plastique dur, de la résine et des copeaux de bois, d'accord? Les versions plus récentes du VZ58 sont généralement modernisées avec des garnitures synthétiques et des rails pour le montage d'accessoires. Plusieurs sociétés en Europe et aux États-Unis construisent ou vendent les versions semi-automatiques du VZ58. Alors, il y a 3 versions militaires standards du VZ58, j'ai essayé de vous trouver quelques photos. Le VZ58P avec une crosse fixe réservée à l'infanterie, celle que Homer a achetée, je vous le mets à l'écran. Le VZ58V avec une crosse tubulaire pliante en acier avec plaque de couche ergonomique pour les parachutistes, celle qu'a choisi Razorback et que j'ai aussi sur ma table. Le VZ58PI, que je vous mets à l'écran, équipé d'un système de fixation du côté gauche de la carcasse pour permettre l'utilisation de n'importe quel appareil de vision nocturne russe, chinois ou de l'ancien pacte de Varsovie. Le VZ58PI est aussi équipé d'un bipied léger et d'un cache-flamme conique pour rendre efficace le tir. Et puis on va avoir le CZ858 Tactical, qui est une variante semi-automatique créée pour le marché civil du Canada, disponible avec un canon standard ou allongé pour permettre de classer l'arme dans la catégorie des armes sans restriction. Les composantes externes ont une nouvelle application de vernis identique aux couches utilisées sur des fusils militaires originaux. Et moi, ça me plaît déjà visuellement beaucoup moins. Bien. Alors, ce VZ58 a été reproduit à la fois par Delta Armory et par Ares. Chez Ares, on va avoir des matériaux et globalement des composants un petit peu plus haut de gamme, elle va être un petit peu plus lourde, avec des parties en acier un petit peu plus importantes, d'accord? Et c'est une réplique que je ne connais pas, sur lequel Lodingo a fait une revue que vous pouvez aller voir si la version Ares vous plaît. Là, on est sur une version Delta Armory avec des composants un peu moins sympas, mais des garnitures anciennes, bois, qui font toute la valeur du choix de cette marque, et je comprends pourquoi les 2 collègues de l'ASTT eh bien, ont choisi cette version Delta plutôt que la version Ares. Donc, qu'est-ce que j'ai sur ma table? Moi, et je vous renverrai comme ça, vous verrez les différentes descriptions du matériel sur le site concerné. J'ai la version full garniture bois résine, voilà, type infanterie, mais dans la version Energy 7, puisque je vais avoir une batterie 1100 mAh 11.1 LiPo, voilà, qui sera fournie avec. Et là, on voit tout de suite que soit elle est câblée en DIN, la réplique, soit à l'intérieur on a un adaptateur, en toute logique. Et je vais avoir de la marque Delta Armory aussi un chargeur LiPo, Life et NiMH qui va me permettre de traiter cette réplique. Et ce kit arrive dans une mallette, voilà, de type mallette d'armement, avec 2 compartiments, un grand compartiment, compartiment moyen, 2 compartiments chargeurs et un compartiment poche doublé de mousse. Donc ça c'est plutôt sympa pour pouvoir la déplacer. Alors on ne pourra pas parler de starter kit, pourquoi? Je vous verrai dans le descriptif, à cause du chargeur, d'accord? Et puis je vais avoir sur ma table la version modernisée ou semi-modernisée avec la crosse métal ergonomique repliable, voilà, et qui est arrivée pour Razorback dans une boîte que j'ai sur mon côté. Et cette boîte va comporter un chargeur, un BB loader long à pousser, là ici. Bon alors, c'est bien quand tu fais ça chez toi à la maison à la rigueur. On utilise tous des petits BB loaders, ce genre de choses, bon, bah, j'y crois pas trop. Et par contre, on va avoir une tige de débourrage. Quand vous n'en avez pas, c'est sympa, puis elle a l'air d'être à la bonne cote. Donc ça, c'est bien aussi. Et dans les 2 cas, vous sera fourni, alors non pas une notice d'utilisation, hein, vous n'aurez aucune info sur comment on la démonte ou quoi que ce soit, mais on va avoir un éclaté pour les bricoleurs. Et ça sera intéressant pour l'upgrade et pour l'identification des pièces propriétaires ou pas. Voilà, j'espère que vous voyez à peu près bien à cette distance-là. Voilà. D'accord. Et ça vous donnera quand même quelques indications de démontage pour les pièces internes. Alors, dans sa version Energy 7, celle de Homer lui a coûté 360 €. Si vous prenez la version sans Energy 7, vous gagnez 40 €, elle est à 320 €. D'accord? Donc si vous la prenez en boîte avec son chargeur, 320 €. Si vous la prenez avec la batterie et le chargeur de batterie, 360 €. Bien. La version avec la crosse rabattable de Razorback, elle est à 290 €. Et vous trouverez sur le même site une version full garniture ABS noire, d'accord, version canon long,
à 249, 250 euros. Il faut savoir que les chargeurs sont à 34,60 € et ils sont out of stock et je ne les ai pas trouvés où que ce soit, les chargeurs Delta Armory. Donc ça, c'est un problème. Sauf si, et je pense, parce que j'ai pris le temps de comparer les photos entre les chargeurs Ares et les chargeurs Delta Armory, vous me le direz si vous avez l'information. Je pense que certains d'entre vous le savent. Je pense que les chargeurs Ares, qui sont encore disponibles, et je vous mettrai le lien vers le site où je pense qu'il sera disponible, eh bien, je pense que ces chargeurs Ares vont être compatibles avec la réplique du VZ58 Delta Armory. Ce serait une bonne nouvelle, mais j'aimerais que quelqu'un me le confirme. Et nous avons cette version du VZ58 qui a été référencée par Ares, que l'on trouve sur un autre site. On a une version canon court avec des garnitures ABS et une cross métal à 335 €. Il me semble que, si j'ai bien compris, mon collègue chef Pampan, mon collègue des Vosges, devrait travailler sur la question et vous faire une proposition de revue. Et aussi avec une version canon long, encore une fois chez Ares, à 378 €. Vous voyez, la version garniture ABS canon long, quand elle est chez Delta Armory, elle est à 249 €. Le même type d'arme répliquée, chez Ares, on est à 378 €. D'accord ? Qu'est-ce qui justifie la différence entre les deux ? Je ne peux pas le savoir. Je n'ai pas eu l'Ares entre les mains. Si quelqu'un veut me l'envoyer, eh bien, je ferai un comparatif. Bien. Alors, on va commencer par la sortie de boîte ou de mallette et la prise en main. Je vais commencer par la version classique, infanterie, fusil d'assaut. Moi, ça a été un choc. Moi, je vous le dis, j'en ai vu pas mal de répliques d'Airsoft dont les garnitures m'ont déçu. Et j'en ai vu pas mal aussi où des gars avaient trouvé et adapté de la garniture RS. Donc pour ceux qui ne connaissent pas RS, c'est-à-dire d'armes véritables. Et là, on a l'impression d'une réplique qui a déjà été fournie ou qui a été déjà agrémentée en garniture d'armes réalistes. Ça fait pas du tout Airsoft. Ça fait armes d'époque parfaitement reproduites. On a vraiment l'impression d'avoir des garnitures de l'arme sur la réplique. Et ça, c'est vraiment le gros choc là. Donc, d'emblée de jeu, n'achetez pas une version ABS. Ce serait du gâchis. Quand on peut avoir ce type de rendu, on ne doit pas s'en passer. D'accord ? Si vous voulez ensuite jouer de manière plus modernisée, vous pourrez racheter en aftermarket la version ABS plastique noir. Mais quand on a un truc pareil, là, vous verrez quand je vous ferai le travelling, c'est pas possible, quoi. Il faut absolument avoir ce genre de choses. Alors, on va avoir un chargeur qui, contrairement à un chargeur AK, va nécessiter de vraiment s'enfoncer très nettement dans la partie avant pour se clipser. C'est pas le petit croc qu'on va chercher. On enfonce quasiment comme avec un AR-15, presque dans l'axe, et on vient clipser fort. Et là, ça tient nickel. On est sur une réplique où rien ne bouge. Elle est vraiment très très sympa. Elle est plus grande que la 104, elle est plus courte que la 74, donc elle est relativement maniable. On va avoir une prise de visée classique avec une hausse et un guidon de type AK. C'est exactement pareil. Ça, vous ne serez pas du tout déstabilisé. La prise en main est très sympa. La garniture à l'avant est relativement fine, effilée. Elle est vraiment très très belle. La crosse et vous voyez légèrement incurvé est très agréable à l'épauler. On est vraiment sur un objet vraiment ergonomique alors qu'il est très très ancien. On a un levier d'armement très protubérant qui permet effectivement de dégager, je vous montrerai au travelling, la molette de réglage du hop-up avec un bon ressort bien violent. C'est sympa pour ceux qui aiment simuler le rechargement. Par contre, la trappe d'éjection propose une ouverture, voilà, pas très bien répliquée, mais c'est souvent très compliqué pour les répliques d'Airsoft. Petit regret sur les marquages. On a un marquage qui ne correspond pas à l'époque de reproduction de la réplique, puisqu'on est sur du calibre 5,56 par 45 type autant, alors que j'aurais aimé avoir du 7,62 par 39 mm habituel type calibre russe. Bien, alors, je vous fais le petit travelling. Vous avez à l'avant le cache-boulon. On ne peut pas dire que c'est un cache-flamme ou un compensateur ou quoi que ce soit. On va avoir le guidon classique. Voilà. Le canon. Ici, regardez. Je vais passer peut-être un petit peu de temps pour vous montrer les détails de ce garde-main en bois, où on voit à la fois les copeaux de bois mélangés à la résine, avec une couleur rouge-orangé, mais exactement identique à celle des armes. C'est vraiment superbe, c'est vraiment magnifique, avec des nuances
plus ou moins bordeaux orangé et qui différencie chaque réplique en fait va être tout à fait originale, ça c'est vraiment super. Et puis vous allez avoir ce gros levier d'armement là ici, dont je vous disais que il dégage la molette du réglage du hop-up. Voilà. Le top cover en deux parties, cette partie-ci et cette partie-là. Je vous montrerai tout à l'heure au démontage partiel. Vous avez le sélecteur de tir dont je vous parlais, avec les marquages 31 et l'intermédiaire embouti pour la sécurité. Le chargeur de type 7,62 par 39. Une poignée ici ergonomique, extrêmement agréable. Et là tout de suite, encore une fois, regardez ça. La composition ici de la crosse. Voilà, je m'attarde un petit peu parce que c'est vraiment rare d'avoir quelque chose d'aussi beau. La plaque de couche avec la tête de vis toute simple qu'il faudra retirer pour accéder à la batterie. Et là, je vais avoir le retour avec la boucle ici à l'arrière de fixation de la sangle. Les deux petits trous qui laissent penser qu'on peut avoir en aftermarket eh bien, de quoi poser un rail latéral pour mettre une optique modernisée. Ares en propose une entre 25 et 28 euros selon les sites. Et vous allez avoir ici les marquages dont je vous parlais. Très sympa. Et les marquages dans le calibre 5,56 par 45. Et toujours cette ambiance là, très ancienne, très jolie. La boucle en anneau brisé pour la sangle à l'avant. Et puis, je vous montre au passage... On va avoir ici des systèmes de goupilles. Là, ici, une goupille, ici, qui se retire très facilement. Vous appuyez de l'autre côté et la goupille sort toute seule. Ce qui vous permet de dégager la partie haute du garde-main. Et on va avoir la même à l'arrière. Ici, là, on appuie de l'autre côté et ça s'en retire tout de suite très facilement. Et ça vous permet de dégager le top cover. Moi qui n'aime pas le démontage, là, c'est vraiment très efficace. On pousse, on retire. Très intéressant aussi, la goupille reste captive. D'accord ? On n'a pas la goupille qui se barre je ne sais pas où. On n'a pas besoin d'avoir de chasse-goupille, puisqu'on est sur une goupille spécifique, avec un étranglement du côté que l'on pousse. Donc ça, c'est vraiment très très sympa. Je ne sais pas si ça ne va pas s'usiner un petit peu dans le corps et à un moment donné se balader. Je ne sais pas, ça faudra voir à l'usage. Et il va rester à vous montrer la forme spécifique du ponté, qui va être incurvé vers l'intérieur pour pouvoir laisser passer le pouce, mais avec un gant, je pense que ça va être quand même compliqué, pour aller activer la patte de délestage du chargeur qui est décalée côté gauche. D'accord ? Elle n'est pas centrée comme sur une AK, elle est décalée côté gauche. Voilà, regardez. Donc là, vous allez voir le ponté qui se dérive pour laisser passer le pouce et accéder au niveau de la patte de délestage du chargeur. Donc ça, c'est vraiment particulier, c'est sympa. Et on va avoir ce chargeur avec les deux mandibules là sur les côtés. Et on va avoir aussi la patte d'accroche qui est décalée sur le côté, qui n'est pas centrée, contrairement à un chargeur de réplique d'AK. Et c'est ce qui me fait dire, puisque c'est exactement pareil sur l'Ares, on va avoir les deux mandibules sur l'Ares, on va avoir la même partie ici emboutie, exactement pareil, et on va avoir exactement la même forme de ce côté-ci. Donc j'ai bon espoir que ce soit compatible. Je compte sur vous, hein. Je sais qu'il y a beaucoup de ressources là sur la chaîne, je compte sur vous pour me dire ce qu'il en est. Hein. Alors, si on est sur maintenant l'externe de l'autre réplique. L'autre réplique, bon, je vous ai dit qu'elle arrivait dans la boîte. Hein. Sur l'externe, toute la partie avant, on est exactement pareil que sur l'autre. D'accord ? On va dire jusqu'au sélecteur de tir. Et puis, on va avoir ici, alors je ne vais pas vous refaire le travelling, hein, mais je vais vous montrer ici à l'arrière, lorsque la crosse est repliée, on voit apparaître le guide ressort de la gearbox QD. Alors, je sais que sur la version Ares, on ne pouvait pas le sortir. Là, moi, ça m'a l'air parfaitement aligné et en possibilité de dégager le ressort. Et ce sera une bonne chose. On en parlera tout à l'heure avec les résultats du chronie. Et on va avoir comme différence cette boucle ici, là, ici, cette boucle à l'arrière, qui n'est pas sur la crosse, évidemment, mais qui va être sur le corps de la réplique et qui permettra aussi des portages peut-être plus modernisés, vous voyez, ou éventuellement des portages en un point, que ne favorise pas forcément la version classique la plus ancienne. Vous voyez, au niveau de la compacité, on est sur quelque chose d'extrêmement maniable, qui par contre, dans la version ouverte, va être exactement de la même taille. Donc on n'y gagne pas. Hein. Alors pour l'ergonomie, quand on l'ouvre,
On va se retrouver, alors vous ferez gaffe, hein, parce que moi, lors des préparations, la vis en dessous, là, hein, a sauté. Et j'ai eu du bol de retrouver et le ressort et la tête. Donc faites gaffe, vérifiez bien hein, que ça ne s'est pas dévissé et que vous n'êtes pas en situation de la perdre. Lorsque vous épaulez la réplique, elle est très agréable, très ergonomique. Elle est de la même taille que l'autre réplique. Hein. Il ne faut pas s'attendre à ce que ce soit plus compact à l'épauler. Elle fait exactement la même longueur. Et on va dire que c'est essentiellement le look qui va faire la différence entre les deux répliques, sauf sur la partie énergie et place de batterie, où là on va avoir des soucis qui sont très particuliers sur cette réplique plutôt que sur l'autre. Alors maintenant, si on donne quelques chiffres, la version infanterie, on va dire avec la crossplane, on est à 360 €, je vous l'ai dit, taxes inclus, hein. Ça inclut les taxes. On a un magazine de 160 billes, ça je regrette un petit peu. Pour que le Energy Set soit en fait un starter kit, il aurait suffi d'avoir un mag en high cap et ça aurait permis d'aller jouer directement avec, d'autant plus que les chargeurs sont très difficiles à trouver. Elle est prête pour la 11.1, elle est câblée en DIN, elle a un moteur high torque, elle est fournie avec une sacoche de transport, un chargeur de batterie et sa batterie, on est sur une gearbox QD, mais qui est inaccessible. Il faut avoir en tête qu'on peut acheter un rail latéral dont je pense que celui d'Ares va être compatible. D'accord ? De l'autre côté, on va avoir exactement les mêmes conditions, sauf qu'elle va être câblée en mini Tamiya et que la gearbox QD, elle, sera accessible. Sur la question du poids et de la longueur, on va avoir sur la cross plane, sur la version cross plane, un poids à 3,2 kg, alors que la version réaliste est à 3,6 kg chargé, d'accord, pour une longueur de 855 mm, alors que la vraie est à 845 mm, on n'a que 1 cm d'écart entre les deux. Le poids de la version avec la cross métal est à 3,2 kg, la longueur est de 850 mm, et lorsqu'elle est repliée est à 650 mm, alors que la vraie est à 635 mm. Donc là, on a 2 cm d'écart, mais ça reste tout à fait acceptable. Sur la question maintenant du chronie et des tests de tir. La version d'Homer avec la crossplane est à 425 fps, ce qui est beaucoup trop puissant pour nos terrains à nous. De l'autre côté, on est à 419, 420 fps, ce qui pose tout autant problème. La version avec la crossplane et la prise DIN est à 1020 RPM, alors que l'autre, en mini Tamiya, avec la même batterie, tourne à 950 RPM. Donc je pense que c'est peut-être la qualité de contact qui fait la différence. Après, vous savez, dans la petite mécanique comme ça peut être tout un tas de choses. Je rappelle qu'il ne faut pas être déçu par le fait que ce soit 1020 ou 950 RPM, puisque la vraie arme tourne à 801 coups à la minute, à 800 coups à la minute à peu près. Donc voilà, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Sur la question de la portée, on est plutôt pas mal. Bien sûr qu'elle est très puissante, mais moi j'ai déjà eu des répliques puissantes avec de mauvais appuis, des problèmes d'étanchéité et qui ne projetaient pas la bille de manière efficace. Dans les deux cas, on projette de la 0,28 à plus de 55 mètres de manière droite et rapide. Donc je pense qu'on va garder quelque chose aux alentours de 50-55 mètres de manière efficace quand vous serez à 390 fps et bien sûr en semi-automatique. On a une réactivité qui est excellente. Je vais vous faire écouter ça. Alors, là, on va voir un petit peu la différence entre les deux répliques. La réplique d'Homer avec la crossplane, il suffit d'avoir un tournevis cruciforme, vous retirez la grosse vis qui est à l'arrière, et vous allez pouvoir intégrer la batterie qui est fournie avec. Voilà, on a une très très longue vis, voilà, ici. Vous dégagez la plaque de couche, et vous avez une place qui est considérable. Hein. Vous voyez, là, je peux rentrer quasiment tout mon tournevis. Donc on a énormément de place et ça fait l'essentiel de la différence entre ces deux répliques. On va mettre la batterie, voilà, les petites lunettes, et on va écouter le fonctionnement de cette réplique. De ce que j'ai entendu sur la revue du Dingo, on est quand même sur quelque chose qui a beaucoup moins de réactivité que l'Ares, mais on est quand même sur quelque chose de très 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 sympa. Alors, quand je mets le sélecteur vers l'avant sur 30, on va avoir là ce dont je vous parlais, c'est-à-dire les 1020 RPM, on est sur 1020 coups à la minute. Je me mets sur la position intermédiaire et on a un clip bien distinct, je suis en sécurité, et je mets le sélecteur sur le 1 et vers l'arrière, et là,
On a une excellente réactivité. Franchement, ouais, on va dire que par rapport au Titan, moi j'ai vraiment l'habitude de tirer extrêmement vite. Vous allez avoir des petits phénomènes de saturation. Vous ne pourrez pas être servi autant que ce que vous êtes capable de tirer. Mais si vous voulez mettre des petits doublés, ouais, il rate parfois quand même. À chaque fois j'ai mis 2, des fois vous voyez il ne vous sert pas forcément les 2. Bon voilà, ça méritera peut-être un petit upgrade par rapport à ça. Alors, si je vous fais un petit peu de démontage, pas trop, hein, vous savez que ce sont des répliques dont je m'engage à ne pas les endommager, hein, voilà. Vous appuyez ici, côté gauche, sur la goupille, ici, tac, vous voyez, à la main, sans chasse-goupille. Vous tirez la goupille vers l'extérieur. Regardez. Elle est captive, donc je ne peux pas la retirer. Et là, vous allez pouvoir dégager la partie avant du garde-main. Et là, vous allez avoir une grosse vis. Et ça, c'est commun aux 2 répliques. Une grosse vis qui va permettre de dégager la totalité. Alors là, à la main, je ne peux pas. Avec un tournevis. Avec un tournevis. Voilà. Je vais pouvoir éjecter la partie avant. Et là, c'est le canon entier qui va venir. Non. Plus que ça. Voilà. Là, c'est le canon entier qui va venir. Et qui va dégager le canon d'airsoft en laiton. Et là, le garde-main qui va se retirer tout naturellement. Et qui va permettre d'accéder à la suite du démontage, en sachant que c'est dans cette place que vous devrez, sur l'autre réplique, positionner la batterie. Je vous le montrerai sur l'autre juste après. Démontage commun aux 2 répliques. Là, vous avez encore une fois la même goupille. Vous accédez de l'autre côté, vous appuyez et vous allez pouvoir la sortir. Encore une fois, elle reste captive. Donc ça, c'est très sympa, surtout pour les gens comme moi. Et vous allez pouvoir sortir les différents éléments. Voilà, elle n'était pas complètement sortie. Vous allez pouvoir sortir les différents éléments. D'abord le capot arrière, ici, qui intègre 2 ressorts à l'intérieur, à ne pas paumer. Et vous allez avoir, là ici, le levier d'armement avec la culasse, qui sont sur un rail. On est sur des beaux objets, hein. Alors certes, c'est pas en acier, mais c'est bien lourd, c'est bien costaud. Et là, on va dégager la lamelle de protection de la gearbox et le système du hop-up. Voilà. Donc un démontage extrêmement facile, même pour des qui n'aiment pas comme moi. On va dire qui n'aiment pas pour rester poli. D'accord? De l'autre côté, alors on va avoir le même type de démontage, hein, de l'autre côté. Sauf que c'est un démontage qui nécessite... Alors là, imaginez, hein, sur celle-ci, je décide de changer ma batterie en jeu. Il y a une vis, on vire la plaque de couche, on remet la plaque de couche, il n'y a pas de souci. Là, je dois changer en jeu. Donc je tire sur ma goupille, je retire la partie haute du garde-main. Avec le tournevis, je libère la partie du canon externe. Voilà. Ici. Ensuite, je retire le garde-main inférieur. Et dans le garde-main inférieur, je dégage la connectique. Là, ici. Et là, je peux vous dire que pour rentrer dans le garde-main inférieur, une batterie, déjà, la batterie qui est fournie pour l'autre, cette petite batterie-là, d'accord, cette petite batterie, d'accord, qui rentre dans ma main, regardez, ok, on ne peut pas refermer, trop large, ok. Donc, il va falloir réfléchir avant d'acheter cette version parce que il va falloir cogiter le système qui va vous permettre de la connecter. Et pour moi, c'est rédhibitoire. Voilà, moi, j'ai pas envie de m'embêter avec ça. L'autre est vraiment très très sympa. Si je dois choisir entre les deux, je m'embête pas. Je vais sur celle-ci. J'ai vu sur les versions Ares qu'il y avait ce même problème. Moi, j'ai pas envie de me prendre la tête. À chaque fois que je prends une réplique où je suis en galère, où je dois prendre des petites répliques avec des petits ampérages, finalement, je les utilise pas. Donc, moi, ça fait partie de mes axes de choix assez rapides, hein. Alors, si maintenant on fait les plus et les moins au niveau de ces 2 répliques. Alors, clairement, celle d'Homer a ma préférence pour tout un tas de raisons. Sur ses points négatifs, la puissance, mais ça se résoudra très bien en changeant le ressort. Il n'y a pas d'acier, oui, mais du coup elle est beaucoup plus légère
que la version de chez RS, et on est certes sur du métal non ferreux, mais bien épais, bien costaud, qui m'inspire vraiment confiance. Pas de high cap, je trouve ça dommage, mais c'était pas vendu pour un starter kit, c'était un Energy Set. Donc, bon, soit. Démarquage de calibre moderne, j'aurais préféré avoir du 7,62 par 39, mais je pinaille, mais il y en a certains qui vont avoir besoin que je le dise parce que c'est important pour eux. Les chargeurs sont out of stock dans la marque Delta Armory, mais j'espère que ceux de Ares vont pouvoir compenser. Sur le positif, tout en haut, non seulement elle est originale, mais les garnitures sont sublimes. Je me rappelle pas d'avoir reçu une réplique avec des garnitures qui fassent RS au premier coup d'œil. Là, c'est à se demander vraiment si j'injecte pas des vieux stocks de garnitures RS dans les répliques Delta Armory. Pour les collectionneurs, foncez avant que ça n'existe plus. Même moi, je me pose la question de commander la même commère, rien que pour la voir tellement elle est jolie. Un démontage très simple dans les deux cas avec des systèmes de goupilles captives, super. Une excellente réactivité avec une bonne portée en sortie de boîte qui n'est pas que due à la grande puissance. On a un hop-up qui est très accessible, qui clique bien, qui est très précis, mais qui demande quand même beaucoup d'action pour avoir une efficacité moyenne. On est câblé en DIN et on a une gearbox QD, donc ça c'est vraiment très très sympa. Elle est vraiment super. Franchement, cette réplique est vraiment super. Je la vends pas, mais je la jalouse à Homer, à la limite de lui dire je la garde, je te la paye, machin. Non, franchement, elle est vraiment super. Alors l'autre, déjà moi je l'achète pas. Pourquoi je l'achète pas? Parce que galère de batterie, ça me prend la tête. Et en plus, les garnitures sont tellement belles que je préfère avoir une crosse qui fait réaliste comme celle de la crosse pleine, plutôt que d'avoir une crosse qui n'est pas en acier dans la version modernisée. Sur le négatif, comme sur l'autre, le problème de puissance, le problème de marquage de calibre et de chargeur out of stock. Par contre, en problématique spécifique, câblé en mini Tamiya. Pourquoi? L'autre est en DIN, je comprends pas. Et puis on n'a pas de place pour la batterie. Donc ça, moi, j'en veux pas, direct. Qu'est-ce qu'elle a en commun? Elle est originale, le garde-main avant, les garnitures à l'avant sont superbes. Elle est modernisée, elle est compactable pour le déplacement et le portage. Son démontage est aussi simple que l'autre, elle a la même réactivité, la même portée, le hop-up, on en a déjà parlé, même s'il est moyennement efficace. Bien, alors, dans un match entre les deux, je dirais qu'il n'y aurait rien à garder sur celle de droite, si en plus elle avait des garnitures ABS plastique noir, comme la version de Ares. Comme elle a l'avant avec le même résine bois en copeaux, allez, ça peut intéresser ceux qui aiment les versions modernisées. Mais les gars, il faut foncer sur la version cross-bois. Voilà, celle-là vraiment, c'est une réplique qui est vraiment très très au-dessus de la moyenne de ce que j'ai pu voir en termes de garniture. Et je dirais même que sur la qualité de l'électropneumatique, il y a des choses qui sont tout à fait intéressantes. Je pense que Homer va pouvoir en faire une machine de jeu absolument redoutable. Écoutez, j'espère qu'on va se croiser sur les terrains. Nous, on va jouer dans l'Oise le 4 juin. Enfin, exactement le 3 juin, puisque c'est une nocturne qui va déborder sur le 4 juin, voilà, du samedi au dimanche. Il se remet à faire beau, envahissez les terrains, organisez des parties, propagez notre loisir pour qu'il se développe de plus en plus dans un bon état d'esprit. Et puis d'ici là, prenez soin de vous et à la prochaine fois. Allez, au revoir.